Est-ce l'arbitre ou l'Espagne qui a éliminé l'Allemagne? C'est ce que nous allons examiner dans notre actualité d'aujourd'hui. Ensuite, nous reviendrons sur le match entre le Portugal et la France pour conclure notre récapitulatif du jour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026, a été actualisé jeudi dernier. Voici le calendrier du tirage. Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, la rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne a été transparente jusqu'à ce que l'arbitre modifie le cours du jeu dans les prolongations. Alors que l'Allemagne et l'Espagne étaient à égalité, un but partout, Jamal Musiala a déclenché une frappe cadrée qui a été déviée de sa trajectoire par une main espagnole dans la surface de réparation. C'était un pénalty clair, car la main n'était pas attachée au corps. À notre grande surprise, l'arbitre n'a rien signalé malgré les réclamations des Allemands, et l'arbitrage vidéo n'a pas interpellé l'arbitre anglais pour corriger cette erreur. Mais que s'est-il passé? Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas accordé ce pénalty à l'équipe allemande? Une nouvelle règle a-t-elle été mise en œuvre? Dites-le-moi dans les commentaires, car je trouve que l'Allemagne a été lésée. C'est de l'injustice pure. Des pénaltys similaires ont été signalés dans de nombreuses rencontres, et je trouve cela déplorable. C'est fatigant et insultant que tant de moyens techniques aient été mis à jour pour éviter les erreurs et la tricherie afin de rendre les matchs transparents, mais malheureusement, ces moyens ne nous sont pas d'une grande utilité. Ce qui s'est passé hier est scandaleux. Je pense que c'est l'arbitre qui a éliminé l'Allemagne hier et non l'Espagne. Aucune compétition de football n'a jamais été totalement transparente, toujours entachée par des erreurs arbitrales qui détruisent des rencontres. C'est regrettable. L'ancien milieu de terrain bavarois et mancunien allemand Bastian Schweinsteiger, très furieux après l'élimination des Allemands, a pointé du doigt l'arbitrage et a déclaré « Quelqu'un doit me l'expliquer ». Bien sûr, ce n'est pas intentionnel. Mais la main n'est pas attachée au corps. Mon cœur saigne quand je vois ce genre de choses. Voici la déclaration de l'entraîneur allemand après le match, et nous avons tellement d'intelligence artificielle et nous n'en profitons pas. Ce ballon allait au but et je pense qu'il serait entré, donc je ne comprends pas leur décision. En réalité, je pense que l'arbitre anglais ne voulait pas détruire cette rencontre équilibrée entre les deux équipes en accordant ce pénalty à l'Allemagne. Mais il a réalisé qu'il venait de détruire une rencontre importante lorsque l'Espagne a marqué son deuxième but à la fin des prolongations. La preuve, l'arbitre n'a pas respecté le temps additionnel donné et est allé au-delà pour voir si quelque chose pouvait se passer pour réparer ses erreurs, mais en vain. C'est triste de voir Toni Kroos quitter le terrain. Il mérite tellement le ballon d'or, car il a beaucoup apporté au football et sa carrière est incroyable. Dites-moi en commentaire, chers abonnés, comment avez-vous trouvé la rencontre d'hier? Était-elle transparente? N'hésitez pas à partager vos analyses dans les commentaires. Comme promis, nous terminons notre actualité d'aujourd'hui avec la deuxième rencontre d'hier soir. La France a remporté la victoire au tir au but contre le Portugal, mais ce fut un match difficile pour les Français. Il faut reconnaître que le Portugal a offert un très bon jeu sur le terrain, mais leurs efforts n'ont pas suffi à faire plier l'équipe française. Les Portugais ont manqué de nombreuses occasions, et si quelqu'un devait gagner ce match en 90 minutes, ce serait eux. Cependant, leurs efforts n'ont pas été suffisants. Force aux deux équipes, car elles ont offert un très beau match. C'est triste à voir, mais c'était la dernière compétition de l'Euro pour Cristiano Ronaldo. Pour lui, l'Euro, c'est fini. Courage et force à lui. En effet, Cristiano Ronaldo n'est pas le seul. Pepe aussi jouait son dernier Euro. Force à lui également. La France, qualifiée pour les demi-finales, affrontera l'Espagne pour tenter de se qualifier pour la finale. Que le meilleur gagne.